Alors, il y a juste Rémi, qui est donc indisponible. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, tout le monde est sur le pont. Pedro, donc, pour lui, c'est fin de saison. Ah ouais? Oui, oui. Oui, il traînait ça depuis trop longtemps, donc on l'a accompagné. On a travaillé ensemble pour qu'il puisse jouer, jouer en plus dans les meilleures dispositions. Puis finalement, donc là, le dernier match pour lui, ça a été le match de trop. Ça fait longtemps qu'il endure cette douleur. Et donc là, on a décidé, parce que lui a décidé, donc on a fait que comprendre sa décision, qu'il valait mieux qu'il s'arrête. Puis maintenant, donc, il va partir sur un programme de soins. Donc il rencontre le médecin, donc un professeur le 19 pour savoir donc ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il y a maintenant pour lui se reposer et puis surtout travailler pour que voilà, ces douleurs, cette inflammation donc s'arrête et puis surtout donc qu'il puisse à nouveau la saison prochaine voilà, redémarrer. Pubalgie, on est d'accord? Oui, voilà. Toujours pareil comme la saison passée. Voilà, c'est une pubalgie, oui. Oui, mais alors je vais vous faire une confidence. C'était avant ce match-là, on avait pris la décision, quoi. Lui, il avait pris la décision. Donc après, moi, je n'ai fait que l'accompagner. Tant qu'il avait envie donc de se battre, de s'accrocher, parce que c'est lui qui souffre. Hein. Nous, on ne souffre pas, nous. Hein. Et donc là, ça fait bien 2 mois, même un peu plus, qu'il traîne ça. Et si on se réfère à la saison dernière, 1 an, pratiquement jour pour jour, qu'il a cette pubalgie. Donc il est revenu, il a travaillé fort, il est revenu, tout allait bien. Et puis l'inflammation donc s'est déclarée de nouveau. Et puis c'était insupportable pour lui. Mais c'est logique, hein, c'est bien qu'il prenne ses décisions. C'est lui qui a pris la décision. Donc maintenant, ce qui est important pour lui, c'est se soigner et puis surtout donc pouvoir enfin, une fois rejouer donc sans douleur, quoi. Nico et Joao sont aptes. Nico, Joao, voilà, JC, et on a eu pas mal de soucis en début de semaine avec des malades. Voilà, donc, mais tout le monde est revenu sur le pont, quoi. On voit une équipe d'Auxerre qui est à nouveau efficace, à nouveau donc gagne des matchs, et tant mieux. Je suis content parce qu'en face c'est un copain, hein, Christophe Pellissier. Puis je sais surtout qu'ils sont à 2 points de nous. Donc voilà, c'est un match, j'allais dire une finale déjà, voilà, une première finale. Nous on a travaillé pour les maintenir à distance et pourquoi pas creuser l'écart. Et eux, je sais qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de nous passer devant. Voilà. Demain? Oui, bien sûr. Ah oui, mais quand je dis finale, parce que maintenant vous arrivez en fin de saison, c'est simple, il reste 8 matchs. Là, on a un adversaire direct. Et d'ailleurs, j'ai envie de féliciter donc l'équipe de Christophe Auxerre qui dans les matchs face à des adversaires directs, en l'occurrence 3 et Ajaccio, ils ont été capables de gagner, de prendre des points. Donc nous, ça va être le cas parce qu'avant, on jouait des adversaires qui n'étaient pas dans notre championnat. Que ce soit dans Reims, ça a été Monaco. Là, maintenant, ça y est, on a des équipes, des matchs un peu couperés, quoi, comme un peu les matchs de Coupe de France, des finales. Il faut les gagner. Oui, c'est l'état d'esprit, la mentalité, et puis le jeu quand même, parce que pour marquer des buts, il faut d'abord bien défendre, puis surtout bien ressortir les ballons, puis être juste devant pour marquer des buts, quoi, et marquer toujours un but de plus que l'adversaire. Mais c'est vrai que quand tu arrives en fin de saison, avec la pression, la fatigue, c'est les attitudes, la mentalité, l'envie de gagner, le caractère. C'est là-dessus que ça se joue souvent. À travers le discours déjà, voilà, de dire que la première finale, elle est là, quoi. Et puis on le sent, on doit le savoir, quand vous avez votre adversaire à 2 points de vous, et que vous savez que si vous perdez ce match, vous vous retrouvez 15e, peut-être plus, je ne sais pas, je n'ai pas vu les autres adversaires, mais c'est Auxerre le plus proche, quoi. Si tu ne prends pas conscience de ça, c'est que tu ne comprends pas. Et donc, après, dans l'entraînement, le travail qui a été mis en place, voilà,
avec beaucoup plus de, peut-être, mais en tout cas, d'attention sur, sur les attitudes, sur les comportements qu'on doit avoir. Se préparer parce que là-bas, ça va être un véritable combat, quoi. Faut pas s'attendre à autre chose. Non, très honnêtement, c'est tellement loin que j'ai des vagues souvenirs, oui, mais ça fait tellement longtemps. Voilà. Je ne vous cache pas que voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est le présent qui m'intéresse. Et aujourd'hui, voilà, Christophe Pélissier, qui est la tête de cette équipe d'Auxerre, qui est en train de redresser la tête. Ils ont pris 7 points sur 12. Sur les 4 derniers matchs, une victoire, une défaite, pardon, 2 victoires, une défaite et un nul. 7 points sur 12. Voilà, ils sont conquérants. Je crois qu'à domicile, les 3 derniers matchs, ce sont 2 victoires et un nul. Voilà, ils ont pris 7 points sur 9. Donc voilà, je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, alors que mon présent, c'est que je joue mon avenir, l'avenir du club en Ligue 1, quoi. Tellement important. Alors j'ai appris avec le temps, j'ai un peu d'expérience, que quel que soit le calendrier que vous avez, voilà. Ce qui est important, c'est qu'au final, vous soyez donc maintenu. Vous avez atteint vos objectifs, quoi. Mais de dire, ouais, c'est mieux parce que vous allez jouer dans des concurrents directs ou des équipes beaucoup plus faibles, entre guillemets, ou dire ça va être très compliqué, très chaud parce que vous allez jouer donc Marseille, Lyon, PSG. Vous êtes capable de faire des grands matchs là, contre des grandes équipes et puis faire des matchs compliqués contre des adversaires qui sont à votre portée, quoi. Donc, travaille, à chaque match, tu as une vérité. Quel que soit le résultat que tu fais, t'enflamme pas, voilà, n'aie pas peur, voilà, reste calme et puis surtout travaille pour qu'à la fin de la saison, tu atteignes tes objectifs. On est jugé à la fin des résultats. Vous, c'est vrai que c'est au match par match, quoi, je comprends ça. C'est la cata quand on perd et puis on est euphorique. Mais bien sûr que si. Non, mais j'ai appris, moi. Non, si. Non, mais vous avez votre point de vue, et j'ai le mien, donc vous n'allez pas me changer. Hein. Comme moi, je ne vais pas vous changer le vôtre. Hein. On n'est pas obligé de... Je suis très surpris. Très surpris. Puis après, donc... Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est donc d'apporter mon soutien à Christophe et à toute sa famille. Parce que ce qu'il est en train de vivre, lui et toute sa famille, c'est quelque chose d'horrible, terrible. Personne ne veut vivre ce qu'il est en train de vivre. Donc forcément que j'ai une pensée pour lui, je le soutiens dans ces moments-là. Puis après, par contre, je ferme ma bouche, hein, parce qu'aujourd'hui, donc, il a porté plainte. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Moi, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que tout le monde parle, quoi. Tout le monde donne son avis. Alors moi, ce que je vais faire, je vais rien dire, voilà, simplement apporter mon soutien, dire qu'aujourd'hui, je suis de tout cœur avec toi, Christophe, avec toute ta famille. Sois costaud, et puis après, laisse les gens de la justice faire leur boulot, tout simplement.